sais pas si c'est osé, on a été avec des joueurs qui avaient peu de temps de jeu. Et ils ont tenu la dragée haute pendant une mi-temps. Après, ça s'est avéré compliqué. Mais je suis très fier de tous et de la performance qu'ils ont réalisée en termes d'engagement, de courage et de don de soi. Et c'est ce que j'attends d'abord des joueurs. Alors il y avait, pour être très honnête, de la colère. Hein. Quand tu prends 40 points, tu n'es pas heureux. Je ne connais pas un entraîneur qui est heureux de prendre 40 points. En même temps, il faut relativiser. Je vous disais la semaine dernière que ce n'était pas notre championnat, que notre championnat, c'est gagner les matchs à Comberlin le plus possible. Donc voilà, puis après je trouve que c'est bien dans la mesure où on fait progresser les joueurs. Voilà, il y a des jeunes qui sont rentrés, qui se sont frottés au très haut niveau, parce que Rouen c'est le très haut niveau pour moi, dans la poule. Et je sais que ça va leur permettre de grandir. Voilà, donc c'est bien, mais maintenant Rouen c'est du passé. Ouais, on est capable de rivaliser. Alors, des grosses équipes comme. Enfin, toutes sont plus grosses que nous, les équipes. Et donc, effectivement, on est parti le matin, à 5 h du matin de Langon. Mais je ne veux pas qu'on se plaigne de ça. Voilà. Donc, on le prend avec le sourire et les joueurs donnent le meilleur et c'est ce qui est important. Ben, ça va très bien. Enfin, j'ai pris un choc sur ce match. Oui, c'est vrai que c'était spectaculaire, mais bon, plus de peur que de mal, on va dire. J'aurais aimé continuer le match, mais bon, les médecins en ont décidé autrement. Donc, moi, ça va très bien. C'est opérationnel pour. Oui, oui, oui. Je suis opérationnel. Voilà, la Pro D2, c'est encore un ton au-dessus, ça va plus vite, ça va plus fort. Voilà, moi, je comparais la Pro D2 il y a 10 ans quand j'entraînais Béziers. Voilà, ça ressemble à la nationale de maintenant. Mais la Pro D2 d'aujourd'hui, c'est encore autre chose. Voilà, on se rapproche du top 14 et nous, on en est loin. On est en bas de la nationale 1 et on va tout faire pour s'y maintenir. Et je suis persuadé que voilà, on a Langon à sa place à ce niveau. Quelle bonne surprise, on a ramené de Rouen. Il y a des garçons qui ont foulé le P pour la première fois de cette saison. Mathieu Ress, Jean-Baptiste Bretagnol, voilà. Que pensez-vous de cette Ouais, Maxime aussi, il fait sa rentrée en tant que titulaire. Alors, Guillaume Marin qui arrive de hier, qui a été le meilleur plaqueur sur ce match. Donc ouais, ça a permis de voir du monde et ça a permis de donner du temps de jeu à des gars qui s'entraînent depuis le début de la saison et qui n'ont pas trop de temps de jeu. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai commencé à l'école de rugby de Périgueux, donc notre adversaire du week-end. Ensuite, j'ai continué avec Bordeaux-Bègles, donc de cadet jusqu'à espoir. Et après ma dernière saison espoir où je me suis blessé pour une longue durée, donc à la cheville, j'ai décidé de repartir à Périgueux. Et j'ai refait 2 saisons à Périgueux où j'ai connu mes premières saisons en senior. Et l'année dernière, j'ai été en Nouvelle-Zélande pour accomplir un rêve de gosse, pour pouvoir jouer une saison là-bas en Nouvelle-Zélande dans le championnat d'Auckland. Et ouais, donc cette année, je suis arrivé un peu en vitesse à Langon. Ça s'est fait très vite, mais je retrouve plein de gars que je connaissais déjà parce que aussi pendant mes années à Bordeaux-Bègles, j'ai fait un tutorat avec Langon. Donc je connaissais déjà Anthony, Odignon, des mecs avec qui j'ai joué à Bègles, Paul Castera, Baptiste Castagnier, les frères Lebjoie. Donc l'intégration s'est faite très très rapidement et de toute façon le groupe est top, donc ça s'est fait facilement.
C'est clairement un autre rugby. C'est un autre rugby, c'est un rugby de vitesse et du 1 au 15 parce que tous les joueurs se doivent d'être en forme physiquement et rapide et endurant, fort physiquement aussi. Donc c'est vraiment très différent et ça m'a apporté beaucoup de choses sur mon jeu. Je suis content, le championnat je le découvre du coup et franchement c'est très plaisant de jouer à ce niveau. Mon premier match était contre Albi, donc contre une équipe hyper joueuse, donc c'était vraiment plaisant de commencer d'être remplaçant sur le match et de faire mon premier match contre cette équipe. Et ensuite pareil, Rouen, on n'affronte que des grosses équipes tous les week-ends, donc franchement c'est vraiment top. Et sur la concurrence, on est 4 au poste, oui potentiellement, et c'est top d'avoir 4 gars, comme ça on se pousse mutuellement pour donner le meilleur le samedi sur le terrain, quoi. Pareil que Maxime, on est 3, Bastien vient d'arriver, il apporte son expérience, il a joué en Pro D2, donc il nous tire avec Paul et même Noah qui s'entraîne avec nous toute la semaine vers le haut, il nous donne des petits conseils et ça nous permet d'être le plus performant le week-end. Donc cette concurrence elle est vraiment saine, on s'entend tous très bien les 4, donc non, je suis très content et ça se passe très bien. Ouais. Je pense que notre richesse, elle est là. Je crois vraiment à la force du collectif et donc si je veux avoir un collectif bien rodé avec des joueurs qui sont investis aux entraînements, il faut que je les récompense et ils ne sont pas constamment à faire opposition. Donc ouais, ça correspond. Et puis quelque part, ça fait 3 ans que je fais ça et je l'ai fait avant d'être à Langon. Donc voilà, si chaque joueur me montre son sérieux à l'entraînement et tôt ou tard il aura sa chance. Et puis après, s'il a saisi, il continue. Bon, déjà, le premier point, c'est on fait des retours vidéo, on explique un petit peu la règle à ceux qui ne la connaissent pas. Maintenant, pour Rouen, parce que j'ai aussi maintenant beaucoup d'expérience d'entraîneur, je suis un vieux coach. Donc quand un jeune arbitre qui met en rouge un centre de Rouen et que derrière il met 4 cartons jaunes, voilà, je me dis y a-t-il une relation de cause à effet? Peut-être. Hein. Donc voilà, on a été beaucoup sifflés. Maintenant, on a été dominé devant par les Rouennais. Donc voilà, je ne sais pas si toutes les fautes méritaient autant de cartons. Peut-être un peu de prévention, ça m'aurait paru plus agréable pour le jeu. Ouais, c'est bien hein, parce que ce profil de joueur, clairement, une structure professionnelle, il ne jouerait pas. Il a quand même un gabarit qui est atypique, mais c'est aussi une force de la nature. C'est un joueur qui court énormément, qui va gratter, qui va plaquer. C'est un besogneux, Loïc Lavé. Donc moi, je suis très content de l'avoir dans notre équipe et ce week-end, il sera encore de la partie contre Périgueux. On avait vu effectivement, premier match amical, on avait vu la marche déjà, comme elle était haute. Et puis on a vu leur match, celui de Massy la semaine dernière, contre Bourgoin. On va pas être surpris, ni déçus, parce que c'est une belle équipe, c'est solide, ils ont des perforateurs, ils font un rugby frontal où ils t'agressent physiquement. Ouais, c'est une très très belle équipe. Ouais, c'est une affiche énorme. ouais, c'est bien. Je crois que c'est un derby. On m'a dit que c'était un derby.
Donc c'est bien, donc c'est surtout une belle équipe et puis la garantie de voir du beau rugby. Parce que nous aussi, on a quelques arguments, on marque pas mal d'essais. Voilà, si devant on est capable de relever le défi du combat, je disais aux joueurs, il faut qu'on impose la ligne de front au-delà de la ligne d'avantage. Et si on arrive à gagner ce combat-là, voilà, on pourra peut-être faire quelque chose. Voilà. La clé du match, elle est là. Maintenant, si on les subit, ils sont très forts. Ouais, non, mais on va y être pas loin. Je réfléchis. Il va y avoir l'entrée de Max, de Baptiste qui seront titulaires. Et le retour de Christelle Bertrand qui fait une prestation correcte à Rouen. Voilà, donc bien sûr qu'il y a du turnover, mais il y a quand même une équipe avec des joueurs expérimentés qui, depuis le début de la saison, montrent qu'ils sont au niveau. Donc voilà, le championnat cette année est plus compliqué. Les autres années, tu jouais la 2e, 3e, 4e place. Là, tu joues le maintien. Donc on n'a pas trop droit à l'erreur et personne n'a le droit de se tromper, ni les joueurs, ni le staff. Le retour donc, de notre ami, le héros de Massy, voilà, signifie aussi que Vincent Blady n'est pas prêt pour jouer cette rencontre. Non, Vincent de Blady sera titulaire et Chris sera remplaçant. Bien sûr, il a cette qualité-là, il est bon sur les ballons hauts, il peut suppléer à l'arrière. Donc pour un entraîneur, c'est bien d'avoir des joueurs qui sont polyvalents. Voilà, ça nous sécurise. Donc oui, il a ça entre autres comme qualité, mais c'est surtout voilà, un créateur qui met de la vitesse au jeu, et c'est là où il est intéressant. Mais en fait, depuis 2 ans, on joue. On a choisi de taper des pénal-touches, derrière de se tromper. Le staff, on a accepté que les mecs se trompent et c'est par le jeu que viendra notre salut. Donc il y a eu pendant quelques années du déchet, mais maintenant les mecs se trouvent, il y a un collectif qui est quand même en place et c'est vrai qu'offensivement, on arrive à marquer des beaux essais. Donc c'est pour ça que je dis les matchs à Comberlin, ils sont agréables. Le public, même s'il n'est pas langonais, se régale. On voit du spectacle. Voilà. Le mec qui est amateur de rugby, il a raison de venir voir les matchs ici. Je vous le dirai samedi soir. Mais après, c'est une très très belle équipe. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur style de jeu. J'aime beaucoup leur état d'esprit. Didier Casadei et son staff, je sais qu'ils font un boulot énorme, qu'ils ont de l'ambition. Voilà, c'est un club qui me plaît beaucoup sur ce qu'il dégage, ce qu'il montre sur le terrain. Mais bon, c'est quand même un club que j'ai envie de battre. Du tout. Oui, moi j'ai mes parents qui en font partie, donc je vois à peu près ce que c'est. Ouais.